Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite du road trip hivernal. Donc on est actuellement sur les Tesla superchargeurs d'Aix-en-Provence. Donc juste à côté de Tesla Cars Fan. Donc un petit bonjour là, on est à côté. Donc bon, j'ai pas pu le rencontrer, hein, mais c'est une personne qui nous a expliqué quand même pas mal de choses sur les Tesla. Donc je tenais à lui souhaiter un bonjour en sachant que je suis à côté de chez lui. Donc salut Tesla Cars Fan. Et donc là, Tesla de Aix-en-Provence, donc il y a 4 superchargeurs. Donc on va faire un petit point sur la consommation. Et donc on se retrouve pour voir un peu la consommation, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc on a effectué 114 km. Et donc comme vous pouvez le constater, 200 kWh, donc à peu près 20 kWh au 100. Donc on a consommé pas mal, mais il faut savoir que allez, 70% du temps il a plu vraiment abondamment. Donc vous pouvez constater qu'on a consommé plutôt pas mal, hein. Donc bah voilà, il faut savoir que bon, la pluie ça agit quand même sur la consommation de la voiture. Et donc là, au lieu d'être à 170, 180, comme précédemment, on se retrouve à 200 kWh. Donc ici on charge à hauteur de 50 kW. On est déjà à 70%, donc on va pas tarder à repartir, pardon. Et donc je pense que la supercharge, elle doit être au maximal quand on est entre 0 et 50% de charge. Et au-delà de, allez, on va dire 40, au-delà de 50, 40, 50%, la charge, elle baisse un peu, hein. Je pense que c'est pour ça que on voyait qu'on n'était pas au taquet, hein. Donc les charges se passent plutôt bien. Donc voilà, voilà un petit point sur Aix-en-Provence. Et on se retrouve pour la suite des événements. Donc salut tout le monde. Bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le retour à la maison. Donc on est à nouveau à Aix-en-Provence. Et donc à savoir que d'après la précédente prise, il y avait que 4 superchargeurs. Il y avait que 4 superchargeurs à Aix-en-Provence. Et là on se retrouve aujourd'hui avec 4 véhicules sur les superchargeurs. Donc on partage les supercharges. On partage les supercharges. Donc vous pouvez constater que on charge à hauteur de 36 kWh. Donc normalement je pense qu'on devait charger à 70 kWh. À savoir que encore aujourd'hui il n'y a pas de super charge, hein. On n'est pas à 70 ni à 140. Encore on sera à 140, on aurait pu talonner à 70 en partageant la supercharge. Mais donc là on charge assez lentement. Donc voilà, c'est pas encore au point, hein, la supercharge à 140, 170 kWh. Il nous reste encore 25 minutes de charge, en savoir qu'on a chargé pendant déjà 15 minutes. Donc 40 minutes, ça fait assez long, hein, pour une moyenne classique, hein. Et donc là, on est parti pour 40 minutes. On va charger un peu plus longtemps que d'habitude. À savoir qu'on a une moyenne de 282, ici 182 kWh au 100. On a fait que 59 km. Donc les autres tronçons qui vont arriver là, il faut savoir que la semaine dernière je l'ai prise, l'autoroute du Soleil du Sud, et il y avait beaucoup de vent. J'avais consommé un paquet de kilowattheures. On était à peu près à 23, 24 kilowattheures au 100. Donc on va essayer de faire un petit point là. On va savoir comment ça réagit cette fois-ci, en filmant tout ce qui se passe, à savoir si je remonte à 23 ou à 24, s'il y a moins de vent et si les aérowheels font le job, quoi. Donc voilà, on se retrouve pour un petit point après là. Prochaine supercharge Montélimar, à savoir comment que ça va se dérouler sur le plus gros tronçon où la semaine dernière j'avais consommé pas mal. Donc voilà, tout à l'heure. Salut. Et donc on se retrouve ici sur le superchargeur Tesla de Orange. Donc on est arrivé à peu près à 40% ou 35% il me semble. On a chargé au taquet à Orange, donc pas de souci, on était à 120 kWh.
Là, donc je pense qu'au-delà de 50%, la charge elle baisse un peu pour atténuer tout ça. On est à 100, on est à 75 kWh ici. Et donc vous pouvez voir sur le tronçon, comme je vous ai parlé tout à l'heure, on a consommé pas mal. Je pense que c'est dû qu'il y avait un petit peu de vent. On était en pleine vallée là sur l'autoroute du Soleil. Donc on a consommé 191 kWh au 100. Donc bon, c'est plutôt pas mal, hein. En sachant qu'on a les Aero-Wheels, je pense que les Aero-Wheels partant de Fort-Vent, ça fait quand même plutôt pas mal le job. Donc on s'en tire plutôt bien. Donc dans 20 minutes on repart. Et voilà, tout se passe bien. Donc un petit point tout à l'heure sur le prochain superchargeur. Salut à tous, donc on se retrouve sur les superchargeurs de Vienne. Et donc c'est mon collègue qui a conduit. Donc il avait une conduite assez poussée quand même, mais franchement, bizarrement, on a consommé très peu là aussi, comme vous pouvez le constater, 171 kWh au 100. Donc je pense qu'il faisait pas très froid, il n'y avait pas tant de vent que ça. Et avec les Aero Wheels, franchement, là, on a limite une consommation d'été, hein, franchement. En plus, on talonne, dès que je suis venu charger, là, je me suis branché, on est monté jusqu'à 143 kWh. Donc nickel, hein, sur le superchargeur de Vienne, sur l'hôtel Ibis. Là, on est arrivé à 19%. En même pas 2 minutes, là, je suis monté à 28%. 25 minutes de charge pour partir au prochain superchargeur. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. Aero Wheels, temps satisfaisant, conditions hivernales, pas tant que ça, hein, il fait pas si froid que ça, donc la consommation reste correcte. La semaine dernière, dans ce tronçon d'autoroute, je suis monté jusqu'à 230 Wh par kilomètre. Franchement, c'était hallucinant, hein. Je pense que s'il y avait un fort Mistral, on devait atteindre 90-100 km, 100 km heure, hein, le vent. Là aujourd'hui on a eu peu de vent, donc je pense que c'est ce qui a fait la différence, hein. Donc voilà, la pluie, le vent, les voitures électriques, la Tesla elle aime pas trop. Donc aujourd'hui plutôt pas mal, on s'en tire plutôt pas mal avec une consommation vraiment basse, hein, pour cette période. 171, hein, parfait. Donc tout se passe bien. Voilà, allez, à tout à l'heure. Salut à tous, donc on se retrouve ici sur le superchargeur de Beaune, à savoir que j'ai pris la vidéo tout de suite. Donc là on est arrivé à 29%, on a 20 minutes de charge et on charge au taquet, soit à 120 kW, vous pouvez regarder ici. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Je pense que au niveau de la supercharge au taquet, on talonne aux alentours de 120, pas plus, 120. Il m'est arrivé de voir du 140, mais bon, après, ça reste assez rare. En termes de consommation, donc, de Vienne à Beaune, 176 km, et à savoir qu'il pleuvait un petit peu. La nuit s'est fait... la nuit est tombée, on a utilisé un peu les phares, mais comme vous pouvez voir, on a consommé que 155 Wh par kilomètre. Donc il faut savoir qu'on a pris un peu de temps, on a roulé vraiment très doucement. À savoir pourquoi la consommation a baissé, c'est parce qu'on a pris notre temps et on vous a préparé une petite surprise, comme je vous l'avais dit. C'est pour ça qu'on a roulé doucement. Et donc voilà, c'est parfait, hein. Donc une économie maximale 155 kWh au 100, donc 20 minutes de charge, tout se passe bien. Donc voilà, vous avez à peu près toutes les données. Et donc on se retrouve après pour la dernière escale à Auxerre. Voilà, salut, à plus tard. Donc voilà, on se retrouve ici à la dernière escale Auxerre. Donc on s'est arrêté une petite heure là pour pouvoir manger tranquillement. On a chargé à 100%. Donc ici à Auxerre, on a pu charger quand même à 120 kWh. On avait la charge pleine. Donc là on est à 100%. On a depuis la dernière recharge, on était à 186 kWh. Donc une moyenne plutôt pas mal, hein, en sachant qu'il a plu pas mal et donc voilà. Donc on fera un petit point à la fin du road trip. Voilà, à tout à l'heure.